Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez compris, cette vidéo sera une routine du matin simple et efficace. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents points à faire pour que vraiment la maison reste nickel avant de partir et que nous soyons tranquilles en rentrant du travail. Et nous allons voir aussi à la fin de la vidéo combien de temps ça prend à faire tous ces points. Comme vous l'avez vu, le premier point, c'est tout simplement faire son lit. On sort de son lit, et ben c'est tout. Moi, je vais directement à la douche. Une fois que je suis prête, je m'occupe de faire mon lit et d'aérer ma chambre. Le deuxième point concerne le rangement de la chambre. Donc c'est très rapide. Je vais ranger par exemple un verre d'eau qui traîne, un livre qui n'est pas rangé. Je vais faire attention que le maquillage soit bien rangé également. C'est quelque chose qui va me prendre honnêtement 30 secondes, pas une seconde de plus. Concernant le point 3, le nettoyage de la salle de bain, on n'oublie pas qu'on fait une simple routine du matin. Donc je fais quelque chose de très rapide et qui pour moi est très important, c'est tout simplement enlever les cheveux que j'ai pu mettre dans le lavabo. Les 3/4 du temps, dans la routine du matin, je me contente de rincer le lavabo. Pas besoin d'en faire plus, on n'oublie pas que c'est le matin et qu'on doit se dépêcher. Concernant le point 4, on débarrasse le lave-vaisselle. Comme on a fait une routine du soir assez complète, vraiment dans la cuisine, nous n'avons rien à faire. Tout est rangé, tout est nettoyé, nous n'avons qu'à s'occuper du lave-vaisselle. On n'oublie pas que si on n'est pas motivé, on se chronomètre et ça nous met maximum 5 secondes. J'en profite également si je vois des choses dans les tiroirs qui ne sont pas rangées correctement, comme un couvercle qui n'a pas été mis à sa place. J'en profite comme je sais que là, je vais passer très peu de temps dans la cuisine pour le faire. Pareil pour les couverts, si je vois qu'il y a des choses qui sont mal rangées, eh ben j'en profite, je range tout correctement. En tout et pour tout, je suis restée à peine 5 minutes dans la cuisine et tout est vraiment nickel. Concernant le point 5, on aspire les canapés. Ça, c'est vraiment spécifique à chacun, dans le sens, ça dépend si vous avez des chats et s'ils dorment sur vos canapés. Donc moi, c'est ce qu'ils font. Donc c'est pour ça. Je passe l'aspirateur sur les canapés le matin. Comme ça, après, quand les enfants se lèvent, quand même moi, je décide de m'asseoir sur le canapé, je n'aurai pas de poils plein mes habits. Ça évitera de perdre du temps à les enlever plus tard. Donc je fais ça avant que tout le monde soit levé, comme ça je sais que chacun peut faire ce qu'il veut, peut s'asseoir comme il veut, où il veut dans le canapé, il n'y a pas à dire ah bah non, il faut pas, les chats ont dormi là. Ça me prend entre 30 secondes s'ils n'y ont pas beaucoup dormi et 3 minutes s'ils ont joué dessus et du coup il y a un petit peu plus de poils, mais ça va quand même drôlement vite à enlever quand c'est fait régulièrement. Alors moi je décide de ne pas mettre de plaid, je trouve que d'aspirer les plaids c'est encore plus compliqué. Après, il faut les laver régulièrement. Je préfère passer le coup d'aspirateur. C'est vraiment très rapide, sachant que là, il fait beau, donc il ne dort pas souvent dessus. Là, c'était le cas, mais sinon, voilà, c'est quand même très rapide. Et comme vous pouvez le voir, normalement, je m'arrange pour faire une pièce et ne pas avoir à y revenir, mais la Mimi avait dormi avec nous cette nuit, donc du coup, je passe un coup très rapide au niveau du lit, mais elle reste au niveau de nos pieds, donc du coup, c'est vraiment l'air de dire qu'il n'y ait pas de poils.
Concernant le point 6, récupérer le linge sale qui se trouve partout dans la maison, c'est vraiment très important. C'est vraiment un point à ne pas négliger, même si on va dire entre guillemets que c'est le plus compliqué parce qu'on doit refaire le tour des chambres, récupérer tout le linge, prendre le temps de le trier, de lancer une machine. Là, je suis en vacances, donc je ne programme pas la machine, je l'ai lancée directement et je pourrais même faire la deuxième après. Si je devais partir au travail, je me serais contentée de programmer la machine pour que quand j'arrive, elle vient de se terminer pour que ce ne soit pas trop froissé. Car si on ne veut pas perdre du temps après, il faut vraiment programmer, étendre correctement, pour moi le mieux sur cintre. Et comme ça, vraiment au niveau du repassage, je ne perds pas de temps. Et si effectivement je rentrais du travail, je devais étendre ma première machine, je lancerais immédiatement la deuxième. Pour vraiment être tranquille, parce que ça c'est un point qu'il ne faut pas négliger, sinon après ça nous fait vraiment perdre trop de temps. Le linge, c'est une des tâches les plus longues et répétitives, et si on a du retard, c'est quand même le plus long à rattraper, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que le cycle de machine, on ne peut pas aller plus vite que le temps de séchage qu'il faut pour le linge, et après on ne peut pas avoir non plus 1 million de places pour étendre notre linge. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un point qu'on ne peut pas négliger, sinon c'est beaucoup trop long à rattraper. Le dernier point est le point numéro 7, la vérification des chambres des enfants et des bureaux. Alors, la chambre des enfants, ça va très vite. Floriane, elle, range sa chambre avant de partir. Là, j'ai juste remis le panier de linge sale. Et même si des fois, je vois une ou deux choses qui traînent, je le fais. J'essaye d'être sympa parce que comme elle travaille et qu'elle rentre tard, j'essaie quand même de lui donner un petit coup de main. Dans la chambre de Jules, sa chambre est rangée régulièrement. En tout cas, je lui dis de le faire. Mais pour le lit, c'est un peu plus compliqué. Quand il y a son chat dessus, monsieur estime qu'il ne faut pas embêter le petit Didier, qu'il se repose. Moi, ce n'est pas la même chose. Je fais quand même son lit. Si le chat veut revenir après, il revient. Il fait bien comme il veut. Mais je fais le lit quand même. Au niveau de l'aspiration, tout ça c'est fait le soir. Je n'ai pas besoin de le refaire le matin. Juste pour la chambre de Jules, comme le chat dort avec lui, je mets un petit coup d'aspirateur extrêmement rapide, 30 secondes, même pas, je dis 30 secondes, 10 secondes. C'est vraiment l'air de dire d'enlever les poils qu'il peut y avoir sur les surfaces, sur son petit nounours, sur sa petite couette, ce genre de choses. Et la vérification des bureaux, comme vous l'avez vu, je passe un petit coup d'aspirateur sur le canapé bleu. Là, je l'ai fait parce que j'avais l'aspirateur dans la main, mais le chat n'a pas été dessus. Comme là, je ne vais pas au travail, j'en profite et j'aère le bureau. Et vous allez voir que je fais pareil dans le bureau de Simon. Je vais ranger 2-3 petites choses et surtout, j'aère le bureau. Puis, je vais laisser aérer un long moment, comme encore une fois, je ne vais pas au travail. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Dans cette vidéo, nous avons donc vu tous les points qui sont pour moi essentiels à une bonne routine du matin pour garder une maison propre et rangée et surtout être tranquille quand on rentre du travail. Quand on a son lave-vaisselle qui est débarrassé, comme ça, quand on prépare le repas du soir, on peut directement mettre des choses dedans. On n'a pas besoin de se dire, oh, faut que je lave cette casserole, elle est sale. Tout est vraiment nickel. Pareil pour les chambres. Tout est vraiment important d'être fait. On aura un petit peu de travail parce qu'on devra débarrasser sa machine comme on l'a programmé le matin. Mais ce sont des points vraiment qui ne prennent pas énormément de temps. Parce que tout mis bout à bout, ça ne m'a pris que 20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment rien. Que vous ayez
des enfants, pas d'enfants, en bas âge, pas en bas âge, ça ne change rien dans le sens où moi, quand les enfants étaient plus petits, on se lève un petit peu plus tôt et on prend le temps de le faire, même si on ne peut pas faire tout d'un coup. On fait un petit peu 5 minutes par 5 minutes et vous allez voir que vous pourrez le faire. Et franchement, c'est pour moi, on ne peut enlever aucun point. Bien sûr, si vous n'avez pas de chat, pas besoin d'aspirer vos canapés. Mais si vous faites tout ça, vous pouvez partir au travail tranquille. Vous savez que tout est vraiment nickel. Et comme ça permet d'avoir une maison qui reste correcte tout le temps. C'est vraiment les routines du matin et du soir. Il ne faut vraiment pas les laisser, sinon après c'est là où on accumule du retard. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire quels sont vos points à vous en commentaire les plus importants, les 2 points les plus importants. Moi, je dirais que c'est débarrasser le lave-vaisselle en numéro 1, sinon le soir pour faire le repas, c'est vraiment trop galère. Et lancer les machines si je ne veux pas avoir de retard. Donc pour moi, ce sont ces 2 points-là les plus essentiels. Et je vous dis, du coup, à demain.